Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live réalisé par les services de suivi météo Haute 11. Tout d'abord, on aimerait savoir si vous nous entendez bien et que le son est de bonne qualité. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous nous entendez bien. Donc, on va commencer ce Facebook Live pour faire un suivi de la dégradation orageuse qui est en train d'impacter sérieusement le département de l'Aude par endroits. Donc, la vigilance orange que nous avons déclenchée par nos services hier soir se justifie entièrement, avec de nombreux orages qui concernent le département de l'Aude. Ça a démarré aux alentours de 8 heures du matin au niveau du Lauragais, où un violent orage a concerné la zone de Castelnaudary avec localement des chutes de grêle. Et c'est désormais le secteur du Carcassonnet qui est balayé par un fort orage avec des rafales de vent parfois virulentes. Euh, donc la prudence est recommandée dans ces différentes zones. Et c'est pas terminé puisqu'on a des nouvelles cellules orageuses qui se développent d'une part au niveau du massif des Corbières, puis également au niveau du Minervois et du Narbonnais en passant par le littoral. Donc ça explose un peu partout au niveau orage. Donc prudence si vous êtes concerné par ces orages et ces fortes rafales de vent également. Donc n'hésitez pas à nous donner vos observations météorologiques en direct dans les commentaires. Donc orage plus fort sur Gruissant à 9h50, Carcassonne, Montredon, pluie, vent, orage. Pareil à Limoux. Donc voilà, donc dégradation orageuse généralisée sur l'ensemble du département de l'Aude, comme on peut le constater, comme c'était prévu par les différents modèles numériques. Donc ça justifie clairement une vigilance orange sur toutes les communes de l'Aude, même si certaines communes restent pour le moment épargnées par ces orages. C'est tout à fait normal puisque l'orage est un phénomène météorologique localisé et c'est pour cela que certaines communes sont plus affectées que d'autres, plus en marge de ces orages. Donc pour le moment, nous avons des forts orages qui concernent le nord du Lauragais, malgré que ce soit la calmie, mais c'est surtout au nord du Carcassonnet et la montagne Noire, d'une part, où un orage fort est actuellement en cours. Également sur le massif des Corbières, une cellule orageuse active est en train de se développer et de remonter au niveau du Lézignanais. D'autre part, c'est le secteur du Minervois entre l'Aude et l'Hérault qui est impacté par une autre cellule orageuse, mais également aussi au niveau du Narbonnais et de Gruissant. Également aussi au niveau du littoral d'Oie à Leucate, où une cellule orageuse est en train d'aborder la Méditerranée. Donc Carcassonne, pluie, vent, orage, gros orage, beaucoup de vent sur Arzens, mais ça semble se calmer. La Palme, orage, mais pas trop de pluie. Voilà pour vos observations en direct. Donc vous pouvez suivre l'évolution des orages en direct sur la vidéo de notre Facebook Live qui est disponible. Donc voilà, actuellement des orages qui concernent notamment le Carcassonnet, le Narbonnais et le massif des Corbières, également aussi au niveau de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Puis le Moutoussou, c'est vraiment de grosses pluies et l'orage est très présent. Ça correspond à quoi les cercles? Les cercles, c'est par rapport au tonnerre. Les points qui s'affichent sur l'image, c'est lorsque la foudre frappe sur une zone précise. Et le cercle, c'est la propagation du tonnerre en fait une fois que l'impact de la foudre a touché le sol. J'ai Minervois calme, pluie sur Narbonne, orage et grosse pluie à Pérec de mer au sud de la. Voilà, donc il y a plusieurs cellules orageuses en fait qui se sont développées et qui ont impacté localement de nombreuses communes sur tout le département de l'Aude
Et c'est surtout vraiment entre l'Ouragan et le Carcassonnet pour le moment que les orages sont les plus puissants, avec une activité électrique localement bien marquée. Donc la prudence est recommandée bien évidemment sous ces différentes cellules orageuses puisque c'est toujours en train de se développer et que cet épisode d'intempérie ne devrait prendre fin qu'en milieu de journée, hein, jusqu'en début d'après-midi, avec la poursuite des développements d'orages qui vont progressivement gagner l'est de l'Aude. Et également, on peut observer une masse pluvieuse importante qui concerne actuellement le Toulousain et qui est en train d'arriver au niveau du Lauragais, de l'ouest de l'Aude, mais avec une activité électrique moins importante. Donc Narbonne, nous avons un risque orageux jusqu'en milieu de journée et c'est pareil sur le département de l'Aude. Déluge à Carcassonne, on nous dit. Voilà, donc l'orage qui est en train de passer au nord de Carcassonne, en fait, comme on peut le constater sur la carte d'animation des impacts de foudre, disponible en direct sur notre Facebook Live. Il pleut, il tonne à Gruissant. Pour le Minervois, des précipitations orageuses qui pourraient arriver au courant des prochaines minutes, avec la cellule orageuse qui est en train d'aborder le nord du Carcassonnet et passer au sud de la montagne nord. Donc quelques coups de tonnerre qui sont possibles. Castelnaudary, encore des orages, effectivement. Forte pluie et orage à Villa-Savary. Pour la nouvelle, il pleut plus. Voilà, donc continuez à mettre vos observations météo en direct. Vous avez à disposition sur Facebook Live en vidéo l'évolution des orages avec la carte d'animation des impacts de foudre sur le département de l'Aude avec les principales communes inscrites pour bien se repérer. Route inondée vers Castelnaudary et alentour, mais c'est normal parce qu'il pleut beaucoup sous ces orages. C'est également le cas au niveau du Lézignanais. Voilà, des orages qui sont en train de se développer sur l'est audois, le Narbonnais et également aussi au niveau du Minervois, au sud de la montagne noire. Et également aussi sur les massifs des Corbières où ça remonte de nouveau sur le nord-est de l'Aude. Route inondée à Belle-Pêche. Ça tourne à Treille, faudrait que ça retombe à bon coup. Ça arrive sur Fitou. Bonjour, est-ce que le gros orage de Carcassonne arrive sur Narbonne? Non. Le gros orage de Carcassonne est en train d'arriver sur le Minervois actuellement. Et par contre, sur Narbonne, c'est des orages qui sont en train de se développer, non seulement sur les corbières maritimes, sur les hautes corbières également, mais aussi au niveau du littoral, qui sont en train de remonter sur le Narbonnais. Orage sur Narbonne. Ah, c'est normal, on le voit avec les impacts de foudre. Voilà, donc on a au moins 5 ou 6 cellules orageuses actuellement sur le département de l'Aude, éparpillées sur l'ensemble du département de l'Aude. Voilà pourquoi nous avons mis le même niveau de vigilance sur tout le département et justifiant un niveau orange dans la mesure où localement on observe des phénomènes météorologiques intenses. Comme vous pouvez le constater, on nous signale des fortes rafales de vent, des routes coupées à cause d'inondations et une activité électrique très soutenue par endroits avec de la grêle également sous ces orages. Donc cela justifie entièrement la vigilance orange déclenchée au préalable par nos services hier soir. Ça s'est un peu calmé sur Port-le-Cat, mais il pleut encore un peu. Saint-Pierre-la-Mer, ça pourrait orage possible au courant des prochaines minutes. Bonjour, Gruissant, orage. Non, j'ai pas eu le temps de tout lire. Gruissant, orage, la pluie tombe bien, ça fait du bien.
Canédode, pareil, possibles orages pendant les prochaines minutes, affaire à surveiller. Saint-André-de-Roquelan, gros orages et foudre, effectivement, voilà, c'est assez de orageuse qui est présente sur les corbières maritimes. C'est le déluge qui arrive. Donc des orages qui arrivent, un gros orage qui a poussé au niveau de Gruissant, qui s'est développé au niveau de Gruissant, et qui est en train de remonter au niveau de Floridode actuellement, à l'est de Narbonne. L'est du Narbonnais, qui est actuellement concerné par un gros orage dans l'est du Narbonnais, c'est pas fini, puisqu'il y a d'autres cellules orageuses qui se développent à l'arrière. Donc vraiment prudence si vous êtes concerné par ces orages qui sont localement marqués et significatifs. Bonjour, pluie et orage à Villemoustaussou, mais pas de grêle. Donc voilà, des orages qui sont en train de se développer encore sur tout le département de l'Aude, notamment sur le centre et l'est de l'Aude, entre Carcassonne et Narbonne, comme vous pouvez le constater sur la vidéo en direct, disponible sur le Facebook Live. Donc vous pouvez suivre l'évolution directe grâce à la vidéo. Et continuez bien évidemment à poster vos observations météorologiques en temps réel, nous les lirons au fur et à mesure. Gros orage qui tourne sur Villemoustaussou, orage et pluie à Narbonne, Sijan, orage, pas de pluie, et Trèbes, gros orage et pluie. Donc c'est clairement un système multicellulaire avec de nombreuses cellules orageuses localisées qui concernent une partie du département de l'Aude de manière généralisée, comme prévu initialement par nos services, ce qui justifie donc une vigilance de nouveaux orange sur le département de l'Aude. Ces orages quand même présentent une sévérité localement importante. Gros orages et pluie sur Ardennes. Cet homme est pas mal de pluie à Narbonne, trêve de gros orages et pluie. Bagnoles, pluie tonnerre, pluie orage à Narbonne, orage sur Touchant, pluie tonnerre sur Villarzel, Cabardès. La grande Alecate tombe sans doute. Et comme vous l'aurez remarqué, bien évidemment, la bonne nouvelle peut-être présente au passage de ces orages, c'est que on peut respirer enfin parce qu'il fait beaucoup plus frais. Alors que ces 2 derniers jours, il faisait particulièrement chaud et avec l'humidité qui arrivait de Méditerranée, c'était parfois difficile à supporter, notamment pour les personnes vulnérables à la chaleur. Donc ça gronde à le 4, tombe 3 gouttes. Pas de grêle, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de grêle localement, hein, c'est le phénomène de grêle. Donc par endroit, bien évidemment, qu'il ne grêle pas. Et c'est tant mieux. Oui, on se le prend.
Ça tombe le 4. Alors, des dernières observations. Ça tombe le 4, on nous dit. Orage à Trèbes. Dans les maisons, il fait encore chaud, effectivement. Rassurez-vous, cet après-midi, on ne dépassera pas les 30 degrés, donc on respirera davantage. À Saint-Marcel, orage et pluie. Cuxac-Dode, possible orage au courant des prochaines minutes, donc surveillez pour le risque orageux dans ce secteur. Ça y est, il pleut à Narbonne. Nous, ça y est, l'orage est parti. De la fraîcheur, enfin. Fin de la pluie sur Tuchan, mais tonnerre de fou. Sainte-Colombe sur l'Ers, gros orage. Il pleut sur Thézan des Corbières. Tonnerre et pluie à Narbonne. Et oui, des orages, il y en a aussi dans l'Hérault, mais aussi dans l'Aude, justifiant la vigilance météorologique, encore une fois. Donc, nous avons bien fait de prévenir hier soir de ce risque orageux marqué, qui s'est bien confirmé ce matin. À Carcassonne-Itonne, il pleut. Orage sur Narbonne. Tonnerre et pluie à Narbonne. Il pleut sur la Franquie à Leucate. Donc la prudence au courant des prochaines minutes est surtout présente à l'est du Carcassonnais, le Minervois, le massif des Corbières et le Narbonnais, où c'est dans cette zone, donc en fait toute la moitié est de l'Aude, qui pourrait être concernée par des orages localement significatifs au courant des prochaines minutes. Donc prudence dans ce secteur et attention, méfiance, puisque ça ne veut pas dire que parce que les orages sont partis et qu'ils s'éloignent, que c'est terminé, car il est clairement possible que d'autres orages se reforment à l'arrière, comme c'est le cas actuellement, et qui viennent à nouveau frapper une seconde fois les différents secteurs déjà impactés par des orages, notamment concernant la moitié est de l'Aude. Tandis que sur la moitié ouest de l'Aude, c'est un paquet pluvieux modéré en intensité qui est en train d'arriver, mais avec une activité électrique relativement faible et beaucoup moins importante. Alors sur les points de l'animation des impacts de foudre, alors plus si on nous dit, concernant les points sur les impacts de foudre, disponibles sur la vidéo, plus c'est foncé et marron, plus en fait les impacts de foudre sont tombés sur une échéance lointaine en durée, et plus les impacts de foudre sont rouges avec le cercle et jaune orangé, ça veut dire que les impacts de foudre sont très récents et qu'ils ont frappé il y a quelques minutes, voire quelques secondes. Donc avec plaisir pour le direct, c'est normal de vous avertir en direct de la situation météorologique, nous surveillons ça avec grande attention. Ça ne durera pas toute la journée les orages, rassurez-vous. Ça sera terminé d'ici la mi-journée, d'ici midi à 14h. En revanche, le vent soufflera fortement cet après-midi, avec des températures maximales comprises aux alentours des 25 degrés. Donc on a des orages actuellement qui se développent sur le littoral de l'Aude et qui sont en train de frapper aussi au niveau du Minervois, côté montagne nord. Et dans une moindre mesure aussi au niveau du massif des Corbières. Orage et forte pluie à Gruissant. Par contre, derrière, il y a un gros orage qui s'est développé au niveau de Narbonne. Alors, je me demande s'il n'y aurait pas. C'est en train de remonter sur Narbonne. Ouais, c'est ça. Il faut aller sur Narbonne. Si on veut vers.
Sur le plateau dessous, forte pluie. Pour le dernier commentaire. En fait, s'il faut y aller, c'est maintenant. Parce que... Sinon, un gruissant, hein. Ça pète un gruissant. Ben, il faut y aller maintenant. De toute façon, celui de Carpentras, non. Donc, nous allons mettre fin à ce premier Facebook Live. Nous en démarrerons un autre dans quelques minutes. Donc, prudence si vous êtes dans le secteur du Narbonnais, donc tout ce qui est le Narbonnais, le littoral au niveau de Gruissant, également les Corbières maritimes, où des gros orages sont attendus au courant des prochaines minutes. Donc, prudence ce secteur, où des orages forts sont attendus. Et nous revenons très prochainement sur notre page Facebook pour un nouveau point météo concernant cette dégradation orageuse dans l'Aude. Merci à tous d'avoir suivi ce Facebook Live et à être nombreux à avoir posté vos commentaires concernant les observations météorologiques. Et nous vous disons à très bientôt.